Écoutez, chers amis et chers camarades, parce que Christian va prendre la parole après moi, donc faire relativement assez court. Comme vous le savez, il y a 2 élections qui se préparent pour cette année. C'est une année où nous avons la possibilité d'une part d'en finir avec 10 ans de droite dure, qui a fait en sorte de détricoter tous les acquis du monde du travail. Les acquis d'ailleurs qui sont nés des luttes du monde du travail, parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, de la sécu, de la retraite à 60 ans et des congés payés, c'est d'abord ce qu'on a arraché au patronat dans la rue, 36, 68 et des grands mouvements, et bien évidemment par des choix lors des élections. Donc les élections sont à un moment, mais c'est pas tout, d'ailleurs on n'a jamais dit tout, pour nous c'était tout, parce que d'ailleurs, quel que soit le président de la République, il faudra continuer, comme nous l'avons fait mercredi dernier, à revendiquer une meilleure vie, de meilleurs salaires. Et pour faire très vite, au niveau de l'Europe, ce qui se passe, c'est la mise en place d'une véritable dictature. Il faut bien mesurer que nous avons voté non au traité constitutionnel en 2005, et il continue à vouloir aggraver. Regardez ce qui se passe en Grèce, j'ai pas le temps de développer, mais on est en train de saigner un peuple, et ils veulent maintenant mettre sous tutelle budgétaire, parce que demain les parlements européens ne seront plus souverains, c'est une commission de technocrates qui dira ce budget-là il nous convient, ce budget-là il nous convient pas. Ça veut dire que si demain nous faisions le choix de donner plus de moyens pour l'école, par exemple, alors qu'on est en train de sacrifier l'école, l'Europe de Bruxelles pourrait dire non. Eh bien, face à cette situation, nos groupes parlementaires ont voté, comme toujours face à cette Europe capitaliste, non. Et plus que jamais, nous demandons au futur président de la République, et on espère bien que ça sera plus Nicolas Sarkozy, un référendum sur cette question, parce qu'elle engage la souveraineté de notre pays. Deuxième aspect que je voudrais développer, bien évidemment, c'est les différenciations avec nos partenaires à gauche. J'ai noté que François Hollande, qui hier en Angleterre considérait qu'il n'y avait plus de communistes, eh bien, est obligé, du fait de la dynamique du front de gauche, où on nous place avec Jean-Luc Mélenchon, notre candidat, vers les 10%, est obligé de redécouvrir les riches et de parler d'une taxation. Bon, c'est timide pour nous, parce qu'on pense qu'il faut aller bien au-delà, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on pille la richesse produite par les salariés. Je rappelle quand même que cette année, sur l'impôt sur les grandes fortunes, que veut supprimer le Front National, mais je vais y revenir, 1,8 milliard d'allègement sur l'impôt sur les grandes fortunes. Concrètement, pour Madame Bettencourt, qui n'a plus les capacités, qui est sous tutelle, mais quand même elle empoche le pognon, elle payait en 2011 42 millions d'impôts, mais c'est pas les pour elle, hein. C'est comme si qu'un smicard payait 1 euro sur son SMIC. Hein. C'est rien, parce qu'on a du mal à donner le chiffre de sa fortune. 42 millions en 2011, l'année prochaine, en 2012, elle ne paiera plus que 10 millions. 32 millions de cadeaux offerts par Nicolas Sarkozy. Alors, il paraîtrait qu'il y a des valises entre deux, mais bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix fait par le président des riches de toujours favoriser les plus privilégiés. Et donc, François Hollande découvre qu'il y a des riches, tant mieux, il redécouvre qu'il y a des communistes, et donc c'est une avancée, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faudra faire, si nous arrivons à virer Nicolas Sarkozy, c'est impérativement augmenter les salaires dans ce pays. Parce que ce qui cause la crise dans ce pays, c'est les bas salaires, c'est les retraites de misère, parce que les gens n'en peuvent plus. Et si on veut relancer l'économie, ça passe d'abord par la relance du pouvoir d'achat, parce que la vie est trop chère dans ce pays. Donc voilà, c'est des priorités pour nous. Bien évidemment, la retraite à 60 ans. En 81, on a chassé Giscard et Pompidou, hein, qui était l'ami de Rothschild. Pour ceux qui se souviennent, nous avons obtenu la retraite à 60 ans. Au bout, bien évidemment, d'une élection, mais aussi de multiples luttes.
Aujourd'hui, elle a été remise en cause. Ce sera une priorité pour nous de réimposer la retraite à 60 ans à taux plein, bien évidemment, avec un taux de cotisation de 37 années et demie. Donc voilà, parce que je disais, on pille la richesse, c'est 40 milliards qu'on fait cette année de cadeaux fiscaux, d'exonération patronale, et c'est toujours les mêmes, alors que les travailleurs, eux, payent toujours plus. Donc voilà, et sur le Front National quand même, j'attire votre attention parce qu'il y a besoin quand même de rappeler un certain nombre de choses. Le Front National est dans la même logique que Nicolas Sarkozy. Bien évidemment, se dispute la haine, cette volonté d'exonérer le patronat en disant c'est la faute des étrangers, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de mon voisin. Est-ce que Total Dunkerque aujourd'hui, c'est pas Total qui a la chère responsabilité? Est-ce que l'avenir de la Française de Mécanique, ou s'il n'y a pas le projet d'un nouveau moteur à la Française de Mécanique, dont les principaux actionnaires sont Peugeot et Renault, c'est la responsabilité de ces actionnaires de ne pas investir dans un moteur chez nous. Donc voilà, arrêtons de trouver des boucs émissaires pour exonérer la responsabilité du patronat. Et le Front National refuse l'augmentation du SMIC, veut le déremboursement de l'IVG et tout ce qui le rapproche en fin de compte de son corpus idéologique qui faisait dire hier à l'extrême droite française plutôt Hitler que le Front populaire, et ils en sont toujours au même niveau. Il n'y a pas de Front National light, comme il n'y a pas de loup végétarien. Un loup reste un loup, et donc il nous faut les combattre. Et surtout dans une terre de résistance, où ici on est dans le pays de Julien Appio et de centaines de résistants dans les pays des mines, qui ont fait valoir notre pays. Et ces gens-là, quand Jean-Marie Le Pen cite Brasillac, il fait honte à la France, il fait honte à notre pays. Et donc, nous serons les candidats les plus résolus contre le Front National. Nous serons les candidats avec Christian et Serge pour faire en sorte de battre Nicolas Sarkozy, d'ouvrir une perspective à gauche, mais à gauche, une gauche combative, une gauche qui ne renonce pas et surtout une gauche qui soit basée sur l'honnêteté. On le sait, un certain nombre de barons socialistes font des choix. Ils ont tellement de responsabilités qu'ils ne savent même plus le nombre de cartes bleues qu'ils ont. Bon, c'est leur affaire. Mais quand même, quand on s'éloigne autant de notre peuple, on est coupé d'un certain nombre de réalités. Moi, je suis fier d'avoir des élus, d'abord d'une part, qui sont attachés au reversement de leurs élus à leur parti, parce qu'ils considèrent qu'être un homme politique, c'est pas un enrichissement, c'est être au service de toute une population. Donc voilà, nous n'avons pas d'adversaires à gauche, nous avons des concurrents, mais les gens aujourd'hui peuvent savoir où est l'honnêteté, où est la sincérité, et où ceux qui veulent réellement un changement, y compris par rapport à la question de l'Europe, parce qu'il est inadmissible que le Parti Socialiste ait laissé passer le traité Mercosur. En fait, c'est quand même Merkel, c'est le traité Merkel, parce que c'est quand même elle qui mène la danse. C'est une Europe toujours plus en faveur des capitalistes, des patrons. Le courage, c'était de voter avec nous, non à cette Europe-là. J'espère pas avoir été trop long pour Christian, et je lui passe la parole.